Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos, comme la formule consacrée bien sûr. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais parler donc nous sommes maintenant au moment où je fais cette vidéo, on va dire fin mai début juin. Je vais commencer par parler des indigènes et puis je terminerai par les canaris comme d'habitude. Donc je vais vous montrer la jolie cage vide. Donc vous vous souvenez, il y avait 4 jeunes verdiers là qui étaient sevrés. Donc là, voilà, je les ai déplacés et donc la cage, je vais la nettoyer maintenant. On va la nettoyer, la repeindre comme je fais. Et donc, hop, voilà, les jeunes verdiers sont ici. Donc dans la cage des tarindéoles, je ne sais pas si on les voit bien, voilà. Donc là j'ai mis les 4, évidemment ils sont un peu nerveux. Et il y a en plus le mâle, je ne sais pas si vous voyez qui est ici, voilà. Le mâle qui est donc le mâle de la femelle qui était au-dessus. Et je l'ai enlevé d'une part parce qu'il se battait, et puis d'autre part parce que je veux pas que la femelle refasse une deuxième couvée, donc voilà. Écoutez, ça se passe bien là, la femelle elle a donc eu 2 petits. Voilà, alors attendez, je vais vous montrer parce que maintenant, alors par contre j'ai eu un petit problème, je vais vous montrer, maintenant on peut y aller puisque, voilà, alors où est-ce qu'ils sont, tac tac tac, voilà, ils sont là, voilà, donc vous voyez, ils ouvrent les yeux, alors c'est assez étonnant parce qu'il y en a un qui a 4 jours de différence avec le premier, voilà, alors... Par contre, la mauvaise nouvelle pour ceux-là, c'est que figurez-vous, je l'ai bagué hier. Vous voyez, voilà, il est ici. Donc le tout premier, là, je l'ai bagué hier. Attendez, voir si... Non. Je l'ai bagué hier et la femelle m'a arraché la bague. Du coup, il a une patte abîmée. Bon, voilà. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive. Parce que jusqu'à présent, j'avais bien bagué, donc que ce soit les verdiers ou les canaris, ça s'était toujours bien passé. Et là, je suis confronté à un problème auquel j'ai vu beaucoup d'éleveurs en avoir, mais moi, ça m'était jamais arrivé. Donc voilà, donc du coup, j'ai renoncé à le baguer parce que la pâte est quand même pas mal abîmée. Vous voyez, là, elle est en train de se nourrir de pâté. Donc voilà, donc il y en a 2, donc c'est le couple de jaunes. Voilà, donc là ils sont normalement bagués et ils vont quitter le nid d'ici une semaine. Et normalement, voilà. Donc pour les verdiers, ça se termine. Ici les jeunes, donc là ils vont passer leur mue juvénile. Voilà, et donc je pense que je vais en garder 2. Et il y en a 2 qui sont déjà vendus, qui sont déjà promis à un éleveur. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui concerne les verdiers. Et puis... Alors ensuite, le couple de tarindéoles, donc là c'est le dernier couple, ce que je vous disais c'est la fin. Donc pour les verdiers, vous voyez, une fois que les petits auront quitté le nid, ça sera fini pour les verdiers. Et là les tarindéoles, donc vous vous souvenez, j'avais le petit tarin, donc il est là, hop, voilà. La cage n'est pas nettoyée, je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous voyez, vous avez le mâle, hop, à côté, voilà, nickel, voilà. Vous voyez, vous avez le mâle et le petit. Donc le petit, ça se passe bien, vous voyez. Donc en fait, chez le tarindéole, j'ai découvert que comme chez le verdier, c'est la femelle qui nourrit le petit. Le mâle ne fait absolument rien. Et le petit, là, il commence à manger tout seul, timidement pour le moment, mais je pense que d'ici une semaine, il devrait être sevré. Voilà, donc il commence à voler, donc voilà. Et donc c'est le premier tarindéole qui est né chez moi. Donc je suis particulièrement content, quoi. Enfin j'y suis arrivé. Voilà, donc oui, donc le plumage est comme la femelle, et ensuite il fera sa mue juvénile et on saura si c'est un mâle ou une femelle. Bien sûr, je vais le garder pour les 2 autres. Et pendant ce temps-là, la femelle, elle me refait une deuxième couvée. Vous voyez, elle a répondu là aujourd'hui 3 œufs. Donc c'est tout récent puisque c'est voilà, c'est d'aujourd'hui. Et cette fois-ci, j'espère en avoir 2 parce qu'un petit, donc c'est bien, un petit tarindéole c'est très bien, et ça suffit pas pour renouveler
pour renouveler ma population de tarin des Hauts. Donc il m'en faudrait au moins deux supplémentaires. Voilà. Donc là il y en a 3, je pense que vous voyez là elle fait. Voilà. Le nid est mieux fait que la. Enfin, c'est pas qu'il est mieux fait, c'est qu'il n'a pas l'air d'avoir les problèmes que j'avais eu dans le premier nid. Donc je surveille et a priori ça se passe bien. Voilà. Alors ensuite, bah là en ce moment je suis en train de nettoyer les cages, je suis en train de les refaire. Là par exemple je vais vous montrer, j'ai repeint cette cage là aujourd'hui, là je viens de le faire à l'instant. Donc je l'ai repeint, voilà, tout est nettoyé, tout ça. Donc c'est important d'avoir, pour moi c'est important d'avoir une cage qui soit propre et bien aménagée et qui soit agréable à regarder. Parce que je trouve que donner une bonne image des oiseaux des domestiques c'est important, voilà, et donc ça passe aussi par l'esthétique de l'environnement. Donc, vous voyez, donc là j'ai mis ça, j'ai retiré j'ai retiré des mangeoires en plastique qui étaient là, qui étaient vraiment pas belles, puis qui servaient à rien en plus, qui se cassaient, et je l'ai remplacé par ça. Voilà un petit grillage en plastique que j'ai trouvé. Donc voilà. Ici, j'ai les femelles rebelles. Les femelles rebelles, c'est les femelles qui veulent faire leur nid. Alors en même temps, c'est logique parce que j'ai la femelle jaune qui avait pas fait au mois de janvier. Et du coup, à chaque fois que je la remets dans la volière, elle essaye de faire un nid. Donc je les mets dans une cage d'exposition, voilà, pour les empêcher. Ça marche. Voilà. J'aimerais bien les remettre dans la volière, mais pour le moment je peux pas tant qu'il faut les empêcher de faire le nid absolument. Et en même temps c'est logique puisque vous savez que chez le canari c'est donc la longueur du jour, et là on est au mois de juin, donc on est au maximum des jours, et bah forcément les oiseaux alors soit ils font la mue, soit ils veulent encore se reproduire. Donc c'est le cas du tarin des Hauts, vous voyez, donc là elle refait une deuxième couvée, c'est logique. Voilà, donc voilà. Quoi dire de plus? Oui, donc là cette femelle là elle a 2 ans, j'ai oublié de dire. Donc si vous vous souvenez, elle m'avait fait des petits l'année dernière. Et je sais pas ce qu'elle fait là. Ah d'accord, ok. Voilà, bah, c'est bien, en plus on le voit en direct. Donc voilà, elle réclame à manger à son, vous voyez, hop, voilà, c'est un petit peu le nid, et voilà. Donc ce qui est très bien avec les tarins des Hauts, c'est leur aspect confiant. Ils sont très confiants avec les humains en général, surtout la femelle là, et vous voyez, il n'y a pas grand chose qui la perturbe. En fait, on fait partie de l'environnement, quoi. Elle sait, les oiseaux savent qu'on est là, qu'on sera donné à manger, et donc voilà, donc pas d'inquiétude, quoi. Donc là, je surveille ce qui se passe en dessous. Et là, vous avez le petit, vous voyez, qui commence à réclamer. Donc là, à ce moment-là, elle va quitter le nid et elle va nourrir le petit, voilà, et puis après, elle va retourner à la tenir, voilà, juste au moment, regardez. Voilà, juste au moment où j'étais en train de le dire. Hop. Alors, on va en profiter pour regarder les petits œufs. Hop, vous voyez, il y en a 3. Voilà. Et là, vous voyez, alors là, elle va le nourrir. Donc, je vais vous montrer ça, le temps qu'elle se nourrisse. Et enfin, pour terminer, ben, la grande volière, donc grande line. Hein. La plupart donc des canaris, certains sont déjà en mue, puisque comme je vous disais, chez moi ils commencent tôt, puisque forcément je les fais reproduire tôt. Donc tenez, voilà. Voilà. Donc je vous disais, la plupart sont en mue. Vous voyez, il y en a certains, voilà, ils ont le plumage qui est bien troué. Bref, alors les mâles globalement, bah, ça y est, ça se calme, hein, c'est-à-dire que maintenant ils chantent quasiment plus. À part j'en ai un, le gris là-bas évidemment, qui chante encore, mais voilà, rien de spécial. Ensuite, je mettrai donc au fur et à mesure les indigènes. Donc là, il y a les tarins des Hauts. Les tarins des Hauts, évidemment, et les verdiers pour le moment, c'est pas encore la mue, puisque c'est comme les oiseaux, tenez, hop. Ah bah oui, zut, évidemment, quand je vais m'approcher, elle ne veut plus. Donc les tarins des Hauts, je vous disais, le verdier, ça sera au mois de juillet, évidemment, hein, c'est pas encore tout de suite. Et puis pour les canaris qui sont préparés chez moi, vous voyez là, donc je leur donne un peu des vitamines. Hein. En fait, essentiellement, c'est des vitamines, des fruits, des légumes, des graines.
Donc la pâtée pour surtout pour les oiseaux rouges, même si c'est pas destiné aux verdiers, mais les verdiers le mangent quand même, mais c'est pas bien grave. Donc voilà, donc quoi dire de plus? Ben voilà, donc là c'est le nouveau que je vous avais dit la dernière fois que j'avais acheté. Donc là au départ, c'est un oiseau qui a 1 an, avec sa badge, je le sais, et je pensais que c'était une femelle et finalement c'est bien un mâle, il n'y a aucun doute, regardez, ils se battent comme des chiffonniers avec le gris, donc aucun doute, c'est bien un mâle. Bon, c'est pas grave, je voulais une femelle, mais c'est pas grave. Autre actualité aussi, j'ai un nouveau. Alors où est-ce qu'il est, c'est un jeune, il a la bague, ah bah il est là, voilà, vous voyez, c'était là, hop là, là, ici, voilà. Donc c'est un tout jeune en fait, et c'est un éleveur qui me l'a donné. En fait je lui ai donné des verdiers, et du coup il m'a dit, alors la bonne nouvelle c'est que c'est une femelle, issue de orange. Donc l'idée, ça serait peut-être que si je la couple avec des rouges, je pourrais peut-être récupérer des oranges, voilà. C'est un peu ric-rac comme plan, mais bon voilà, j'ai pas beaucoup d'autres options, donc on verra bien. Là je vois qu'il commence à être en nu, donc c'est parfait. Donc voilà, vous voyez, beaucoup ont les plumages troués, donc là je retrouve des plumes régulièrement, donc là effectivement la mue a bien commencé pour mes canaris. Elle va s'accentuer surtout à partir du 15 juillet, et ça commencera à se terminer à partir de mi-juillet pour les canaris. Voilà, et ça commencera pour les indigènes. Je crois que les indigènes des fois ça peut commencer un peu plus tôt, ça dépend. Mais bon. Voilà, grosso modo c'est ça quoi. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour de voilà, donc bah, pour résumer, donc les indigènes ça se termine, les verdiers c'est bientôt terminé, il reste plus qu'une dernière couvée. Les verdiers, les tarindéoles, il reste un couple avec le dernier nid, la dernière couvée, et ensuite ça sera la fin de la saison de reproduction pour les tarindéoles. Mais vous voyez, ils sont encore eux, ils sont encore tarindéoles, en fait ils nichent assez tard hein, dans la saison, donc ça m'étonne pas. Voilà les amis, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais un petit coucou à tous les éleveurs, dont certains ont des jeunes canaris qui sont sevrés, qui sont au 2e tour, d'autres comme moi ont fini, voilà, donc voilà, et puis voilà, donc je salue tous les éleveurs et qui me regardent, je remercie tous ceux qui mettront un j'aime, et puis je vous dis bah donc à la prochaine pour la prochaine vidéo qui aura lieu maintenant, je pense, d'ici 15 jours, quoi, à peu près tous les 15 jours maintenant, puisque bah, il va plus se passer grand chose, à part la dernière couvée pour les tarindéoles. Voilà les amis, à bientôt.